Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Raphaël et Sibylle. Chaque année, vers la mi-juin, on enregistre un petit épisode d'été qui sort le premier mercredi du mois de juillet pour vous dire au revoir avant de partir en vacances. Cette année, tout était prêt. La date était fixée, le programme préparé, mais tout d'un coup, une bulle de chaleur a décidé de faire le voyage du Sahara jusqu'en France pour assister à l'épisode. Voilà une invitée que nous n'attendions pas. Et comme les Français sont parfois mal polis, petite référence à un ancien épisode, au lieu de l'accueillir, Raphaël et moi avons fui vers le Finistère, tout à l'ouest de la Bretagne. Là-bas, il faisait un peu plus frais, mais l'environnement n'était pas très adapté à un enregistrement de French Baratin. Alors, nous avons attendu que les températures baissent pour rentrer à Nantes et relever un nouveau défi, enregistrer un épisode 2 jours avant sa sortie. Pour l'occasion, on parlera justement de canicule, un épisode à écouter bien au frais. On va commencer, comme toujours, par un petit quiz sur le thème donc de notre épisode d'été, la canicule. D'où vient le mot canicule ? première colle de l'épisode, aucune idée. Il me semble avoir vu que ça venait du latin qui veut dire genre canicula ou un truc comme ça qui veut dire chien, Oui, je crois, ou chienne, je sais plus. Oh putain, je me suis dit canis, chien. oui. Ah, c'est marrant. Ouais. Et alors par contre j'ai oublié pourquoi c'était ça et comment. Enfin surtout j'ai oublié le rapport avec la chaleur. Le chien qui a sa langue pendante. Alors on pourrait croire, mais c'est bien plus complexe, donc je vais vous donner la réponse, ce sera plus simple. Ouais. Donc le mot canicule vient effectivement du latin canicula, qui est un diminutif de canis qui veut dire chien. Donc la canicule, ce serait la petite chienne. Et en fait, ça fait référence à une étoile Ah voilà. Oui. qu'on appelle Sirius ou le chien d'Orion et qu'on appelle aussi Canicula. Et en fait, c'est une étoile qui est particulièrement brillante dans une constellation qui est la constellation du Grand Chien. Et en fait, il se trouve qu'en Europe, pendant la période qui va du 24 juillet au 24 août, cette étoile très lumineuse se lève en même temps que le Soleil. Et dans l'Antiquité, on a constaté ça, on a constaté que Canicula se levait en même temps que le Soleil en été quand il faisait très chaud, et donc on avait établi un lien entre l'apparition de cette étoile et les grandes chaleurs de l'été. Waouh, c'est joli. Voilà, ça fait tout un petit détour. Aujourd'hui, on ne pense plus tellement aux chiens, sauf pour les protéger quand il y a une canicule. Mais du coup, aujourd'hui, quelle est la définition scientifique d'une canicule ? Est-ce que vous avez une idée ? Alors, c'est quand il fait très chaud sur plusieurs jours, même la nuit. Je crois que le plusieurs jours, c'est au moins 3 jours. Ouais. Par contre, sur les températures, j'ai vu, je crois en France, que ça dépendait des villes, donc ça dépendait normales, on va dire, des températures normales. Oui. Moi, il me semble que la canicule, c'est quand les températures la nuit ne descendent pas en dessous de 20 degrés. Alors souvent, ça va être à peu près ça, mais en fait, ça dépend, juste comme le dit Cécile, des départements plutôt. D'accord. Ah, des départements, pas des villes. Dans le fonctionnement de Météo France. Donc il y a déjà une définition qui est un petit peu plus qualitative en quelque sorte. Donc c'est un épisode de température élevée qui dure et effectivement qui va durer au moins 3 jours. Et le côté plus qualitatif, si on veut, c'est que ça constitue un risque sanitaire. Donc ça veut dire qu'il y a un risque pour la santé. Et effectivement, ça va dépendre des températures auxquelles on est habitué, département par département. Donc par exemple, à Toulouse, Météo France parle de canicule quand pendant au moins 3 jours et 3 nuits, les températures maximales, elles sont supérieures à 36 degrés et les températures minimales supérieures à 21 degrés. Voilà, mais ça c'est à Toulouse, effectivement, peut-être qu'à Nantes ou à Strasbourg, dès 20 degrés la nuit, on va dire que c'est une canicule si ça dure. Et nous, c'est 34 par exemple pour la journée, je crois. Je me rappelle plus pour la nuit. Mais donc en gros, quand il fait chaud pendant longtemps et que ça pose un vrai problème de santé, et c'est une définition qui va un peu plus loin que celle de la vague de chaleur. Parce que je me souviens qu'avec Raphaël, on s'est fait la réflexion qu'en France, on avait ce mot canicule qui était beaucoup utilisé, alors que dans d'autres langues, on allait parler de vague de chaleur. Mais en fait, ça existe aussi en français, c'est juste que la vague de chaleur, c'est à l'échelle nationale. Et c'est pas forcément aussi fort que la canicule. D'accord, intéressant. Et enfin, puisqu'on va parler de la canicule que nous venons justement de vivre,
Il y a eu un record absolu de température en France le mercredi 24 juin 2026. Est-ce que vous avez une idée de à combien ce record a été établi? Donc, quelle a été la moyenne de température jour-nuit au niveau de la France? Donc, si on prend vraiment toute la moyenne pendant le 24 juin, qu'est-ce que ça a été au niveau de la France? C'est-à-dire une moyenne, une température moyenne ou une... La température moyenne de toutes les températures de toute la journée du 24 juin sur toute la France. Nuit comprise. Ouais, nuit comprise. Jour plus nuit, toute la France. 30 degrés. Exactement. Ouais, j'aurais dit C'est pareil. ça. Ouais. Donc, ça peut paraître pas si impressionnant, sauf si on se rappelle que ça inclut la nuit. Voilà, Ah oui, c'est c'est pour ça, ça. oui. Sinon, oui, j'aurais dit plus, mais avec la nuit, putain, c'est ouf. Il y a eu des records de maximal à plus de 40 degrés, 43, je crois. Oui. Oui, pour les records. Et en moyenne, dans la France, ce jour-là, les maximales, c'était 38,5 degrés. Voilà, puis je sais qu'à Nantes, par exemple, c'était 27 la nuit. Ouais, non, mais Ouais. c'était dur. C'était dur et on remercie pas le réchauffement climatique. Et les politiques associées. Et les politiques associées, voilà. Parce que je pense que c'est important de rappeler quand on parle de canicule que c'est pas juste pas de chance, c'est quand même lié à un contexte plus large qu'on connaît depuis longtemps et contre lequel on n'agit pas beaucoup ou pas assez. Ce n'est pas une surprise. Alors, on va parler un petit peu de notre expérience personnelle et de l'impact que la canicule a eu sur nos vies. Donc je te laisse commencer, Cécile. Est-ce que tu peux me parler des conséquences de la canicule pour toi, de comment tu t'es adaptée, si tu as des anecdotes? Je t'écoute. Sur la vie professionnelle, du coup, moi je suis prof de français pour les étrangers. On a dû tout simplement annuler des cours de français parce qu'il faisait trop chaud. Donc ça a eu un impact et c'est très casse-pied. Et du coup, avec la possibilité d'être en télétravail aussi sur ces jours-là. Voilà, après il faut toujours réfléchir s'il fait meilleur au bureau ou meilleur chez soi, c'est pas toujours évident. Ouais. Sur la vie perso, l'impact, c'est le fait que je dors mal. En plus, moi, je dors du coup sur rue. Donc, ça veut dire que si j'ouvre les fenêtres, j'entends potentiellement les gens qui font du bruit la nuit. Et puis, on ouvre les volets pour essayer d'avoir de l'air. Donc, il faut dormir avec un masque et des boules caisses que je ne fais jamais d'habitude. Et puis, j'apprends. Ça, c'est hyper cool. C'est un impact assez positif. Je cuisine sans four, sans poêle. Et du coup, moi qui suis passionnée de cuisine, du coup, je découvre des nouveaux plats. Donc ça, c'est assez sympa. Et du coup, la manière de m'adapter, c'est le ventilateur au bureau et à la maison. Des vêtements très légers, comme peuvent en témoigner Raphaël et Sybille en me voyant en vidéo. Et toujours avoir une veste quand même avec moi, parce qu'il y a beaucoup d'endroits maintenant qui sont climatisés. Et parfois, on peut tomber malade avec la clim quand on n'arrête pas de faire le chaud-froid. Et je m'adapte aussi en cherchant les arbres partout à Strasbourg. J'ai un peu l'impression de faire un jeu de piste pour essayer de pas avoir le soleil. Et sur l'anecdote, c'est que je me balade pas mal la nuit. C'est mon compagnon qui me dit ça, parce que du coup on a la chance d'avoir une chambre d'amis et du coup j'alterne entre ma vraie chambre et la chambre d'amis, où je change de lit plusieurs fois par nuit pour chercher un peu de fraîcheur et que j'ouvre, je referme les fenêtres. Je mets des boules caisses, je les enlève. Enfin bref, du coup je suis pas très reposée parce que je crois qu'il se passe beaucoup de choses dans ma nuit. Voilà pour moi. Raphaël, est-ce que tu veux continuer tes adaptations, tes impacts et tes anecdotes? Ouais, eh bien, pour ce qui est de l'impact, moi, et Sybille aussi d'ailleurs, on travaille plutôt en télétravail, en tant qu'indépendant. Du coup, on travaille à la maison et donc là, la température, comme partout, a beaucoup augmenté. Alors du coup, nous, on a mis en place tout un plan canicule qui a déjà été testé et approuvé plus ou moins les années précédentes, les fois précédentes où on a eu des canicules. En gros, c'est pas très compliqué. On aère toute la nuit. On ouvre dès que les températures rebaissent, s'égalisent par rapport à l'intérieur. Et dans la journée, dès que les températures dépassent la température intérieure, on ferme tous les volets, sauf notre bureau qui lui donne sur le nord. Donc voilà, et on vit en gros à deux dans notre petit bureau de 10 mètres carrés. Oui. Et voilà, et on a aussi acheté, ce que font beaucoup de gens aussi, des couvertures de survie
qu'on a collé sur nos Velux dans la chambre parce que eux n'ont pas de volets. Donc, faut peut-être dire un Velux, c'est les fenêtres. C'est les fenêtres basculantes en fait. Oui, penchées un petit peu quand on est sous les toits. Voilà, donc on a collé des couvertures de survie à l'extérieur sur les vitres et ça marche pas mal. En fait, ça permet quand même de limiter vachement l'augmentation des températures. Nous, on a testé le torchon. Le Torchon. torchon, ah oui, d'accord. C'est mon compagnon qui a eu Ouais. l'idée, ça marchait plutôt Ouais. bien aussi. Ouais. Peut-être pas aussi bien que des couvertures de survie, mais... Ouais. Voilà, donc disons avec une canicule à peu près normale, on va dire, c'est-à-dire voilà, où ça augmenterait à 30, 30, 35 max, ça se tient sur quelques jours. Mais là, effectivement, la semaine dernière, c'était quand même extrême. Et donc, on a décidé de partir, comme l'évoquait Sybille dans l'introduction, dans le Finistère, où il faisait quand même un petit peu moins chaud. Et quand on est rentré, en revanche, ce week-end, eh ben, on avait quand même 30 degrés dans l'appart, un peu partout, ce qui aurait fait effectivement un peu beaucoup. Voilà. Sybille, est-ce que tu as des choses à ajouter ? Alors, oui, déjà, ce qu'on peut dire aussi, c'est que tant qu'on est resté à Nantes, on ne fuyait pas aussi loin que dans le Finistère, mais on fuyait quand même notre appartement les après-midi en allant dans des endroits où on peut travailler et qui sont climatisés. C'est vrai, ouais, j'ai oublié ça. Par exemple, une salle de sport, mais qui fait aussi salle de restaurant. Et donc, dès que les gens ont fini de manger, on peut s'installer sur les tables pour travailler. Et puis, il y a aussi la Maison de l'Europe à Nantes qui nous a accueillis plusieurs fois et qui est un endroit très agréable, pas très fréquenté et climatisé. Donc, on a pu aller là-bas. Sinon, moi, je m'adapte aussi en étant à l'affût de la moindre information sur comment on peut faire baisser les températures. Parce que j'espère toujours trouver quelque chose qu'on ne sait pas, une petite astuce secrète. Et donc, j'ai beaucoup regardé de vidéos de Syllabus, dont je vous avais déjà parlé, je crois, qui fait de la vulgarisation scientifique en vidéo, et c'est vraiment super. Et elle a plusieurs vidéos sur la question de la canicule. Et bon, elle dit des choses qu'on savait déjà, comme le fait qu'il faut ouvrir le plus longtemps possible quand il fait frais dehors. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à n'ouvrir que le matin et elle conseille vraiment d'ouvrir toute la nuit parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il faut vraiment ouvrir pendant des heures, les heures les plus fraîches, hein, évidemment, pour bien rafraîchir un logement. Et sinon, à part les couvertures de survie, il y a une petite technique qu'elle a donnée que nous n'avons pas testée, mais qui paraît aussi intéressante et que beaucoup de Français utilisent, c'est ce qu'on appelle du blanc de Meudon. C'est un peu comme de la craie, mais en peinture, et c'est blanc et ça peut se peindre sur les fenêtres pour empêcher le soleil de rentrer et la chaleur de rentrer, et apparemment ça s'enlève assez facilement. Donc voilà, si on n'avait pas fait la technique des couvertures de survie, on aurait pu faire le blanc de Meudon. Donc je vous donne l'astuce, surtout que les couvertures de survie, pour nous ça marche parce qu'on n'a pas de voisins juste en face, mais apparemment quand il y a des voisins juste en face, c'est pas très sympa de le faire parce qu'on leur renvoie toute la chaleur. Après, ça dépend si vous aimez vos voisins ou pas. Vous de voir. Les Français sont tellement solidaires, c'est beau. Non, mais on sait pas. Peut-être que ton voisin, il est justement pas solidaire. Et donc bon. D'ailleurs, j'ai entendu dire que le blanc de Meudon était en rupture de stock dans de nombreux endroits, du coup, forcément. Oui, tout comme les couvertures de survie. Ah, ok, ça je savais pas. Quand je suis allé justement acheter des couvertures de survie, les années précédentes, on avait toujours acheté des couvertures de survie qui ne pouvaient être utilisées qu'une seule fois, quoi, en gros, qui n'étaient pas réutilisables à usage unique. Et là, ils en avaient plus, c'était en rupture de stock. Et du coup, par contre, ils vendaient des réutilisables. Donc, j'ai pris celles-là. Et elles sont effectivement un peu plus épaisses. Et elles résistent mieux aussi au vent. Parce que quand il y a du vent, comme nous, on est au dernier étage et que ça souffle, les autres finissaient par se déchirer toutes seules. Donc, c'était pas très pratique. Ouais. Puis après, comment je m'adapte, il y a aussi une sorte d'obsession du suivi des températures. D'habitude, je regarde pas combien il fait. Mais là, vraiment, toutes les heures, je suis arrivée, mais toutes les heures, j'exagère. Non, toutes les 10 minutes, je regarde combien il fait dedans, combien il fait dehors, est-ce qu'on peut ouvrir, est-ce qu'il faut fermer. Ça, c'est un phénomène aussi qu'on observe dès qu'il y a une canicule dans notre foyer. On commence à discuter des températures. Alors là, il fait 22,7 dehors, enfin 22,7 à l'intérieur. Oh là là, mince, 22,8 à l'extérieur. Faut qu'on ferme vite. Vraiment, ce genre de truc, quoi. Oui, voilà. Ça devient du grand n'importe quoi. Mais ouais.
Ça devient un sujet de conversation très présent. Très présent, ouais, exactement. Ah bah ça c'est sûr, mais pas que dans le foyer. On se rend compte à quel point la canicule devient un sujet de conversation pour toute la population française. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors, effectivement, c'est un sujet de conversation pour toute la population française, mais c'est pas le seul, puisque l'autre grand sujet de conversation des Français au début de l'été, c'est qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances? Donc, je vais vous poser cette question. Cécile, que fais-tu cet été? Qu'est-ce que je fais cet été? En juillet, je travaille. Et en août, je prends 15 jours en Slovaquie, pays que je ne connais pas. En Slovaquie. Trop bien. Je ne sais pas s'il y a des Slovaques parmi nos auditeurs qui apprennent le français, mais je suis ravie de découvrir ce pays. On va randonner. J'ai super peur parce que je ne parle pas slovaque et je n'aime pas aller dans les pays où je ne parle pas la langue. Mais voilà, je suis trop contente d'y aller. Et j'ai plusieurs week-ends dans l'été où je vais retourner un week-end avec ma maman dans les Alpes. Je retrouve ma meilleure amie et mon filleul à Paris pendant un week-end. Et je retrouve ma nièce et mon frère à Lille aussi. Donc voilà, des petits week-ends qui vont venir animer mon été. Donc je suis trop contente. Et la Slovaquie, du coup, en highlight de mon été. Voilà. Et une terrasse aussi, c'est un petit projet perso à la maison. Une terrasse à construire à la maison. Voilà. Wow. Pour avoir bien chaud. Raphaël, toi, tes projets cet été? Eh bien, parmi nos projets de cet été, on va passer 1 ou 2 semaines en Charente-Maritime, où on est déjà allé quelques fois chez mon oncle, qui a une maison là-bas. Ça, c'est des vacances très tranquilles, un peu farniente à la française. On se réveille tard, entre guillemets, on prend notre petit-déj, on fait 2-3 trucs, ensuite on allume la plancha pour le déjeuner, on se fait à manger, après on fait le café et la sieste, ensuite on va à la piscine ou à la plage, et ensuite on rallume la plancha, enfin on se fait un dîner, et puis c'est terminé, et la journée était tranquille et agréable, voilà. Une vraie Dolce Vita à la française. Voilà, c'est ça. Ok. Eh bien moi je serai avec Raphaël et nous irons aussi en Normandie puisque grâce à Cécile on parle un peu la langue de la Normandie, donc on n'aura pas peur de ne pas pouvoir parler aux locaux. Et on va donc passer quelques jours avec des amis normands qui ont loué une petite maison, non pas dans leur Normandie à eux qui est vers Rouen, la même Normandie que Cécile, mais plutôt dans le Cotentin, qui a le très grand avantage en cas de forte chaleur d'être la partie la plus fraîche de la France, donc on est ravis d'y aller et on se laisse séduire par la Normandie, alors que jusque-là, ses amis avec qui on va être en vacances nous reprochaient, enfin l'un d'entre eux en particulier, nous reprochait de trop aimer la Bretagne, qui est la région concurrente de la Normandie. Donc ça y est, on s'est laissé convaincre et on a hâte de découvrir un peu plus le Cotentin. Alors, Cotentin, ça rime avec French baratin. Cette transition de malade. Donc on va pouvoir enchaîner sur French baratin cet été. Qu'est-ce qui se passe dans French baratin? Comme vous le savez, on fait toujours une pause pendant l'été, mais tout n'est pas en pause. Tout d'abord, je vous avais promis un bêtisier lors de notre épisode anniversaire. Ça y est, il est prêt et il va sortir tout de suite. Je vais le mettre en partie sur Instagram, mais certainement seulement des extraits, et en public sur Patreon. Donc, même si vous n'êtes pas abonné, vous pourrez, en allant sur notre Patreon, voir le bêtisier. Et pour les abonnés, il y aura des sous-titres dans ce bêtisier. Et par ailleurs, on a tout un programme de bonus pour nos abonnés Patreon cet été. Cécile, je te donne la parole pour commencer à en parler. Alors d'abord, au niveau des épisodes, on ne fait pas de nouveaux épisodes pendant l'été, hormis celui que vous êtes en train d'écouter. Mais du coup, comme l'an passé, on va vous proposer chacun une rediffusion d'un de nos épisodes favoris. Donc au 15 juillet, au 1er août et au 15 août à peu près. Du coup, on vous partagera chacun un épisode. Voilà. Ça, c'est pour les épisodes. Ensuite, niveau bonus. Alors au niveau des bonus, on vous fera des vlogs comme on l'a déjà fait les années précédentes, voilà, de nos petites vacances, pour vous montrer un petit peu nos aventures. Et en plus des vlogs, il y aura un jeu de pistes à faire sur Patreon, sur Internet, que je vais créer pour vous, pour les abonnés.
Et je vais aussi vous emmener en vacances avec nous parce que Raphaël et Sybille et moi, on va s'envoyer des petits vocaux. Donc les vocaux, c'est les messages audio qu'on s'envoie par message. Et vous allez pouvoir nous écouter, vous raconter un petit peu nos vacances. Voilà, vous rentrerez dans nos discussions à nous trois. Et enfin, comme d'habitude, on vous proposera un sujet de production écrite à faire pendant l'été. Voilà pour le programme des bonus et des épisodes de cet été. Et enfin, la rentrée arrive. Et qu'est-ce qui se passe à la rentrée ? Eh bien, puisqu'on parlait de Patreon, alors au niveau du format des épisodes de French Baratin, ça ne va pas tellement changer. On va continuer à avoir un épisode thématique chaque mois et des mini-épisodes les autres semaines. Mais par contre, sur Patreon, le format va évoluer. On va avoir 4 niveaux au lieu de 2. Donc je laisse la parole à Raphaël pour présenter les 2 premiers qui viennent de ceux que vous avez déjà actuellement, en gros. Voilà, il y a une petite évolution. On commence avec le niveau 1, c'est les transcriptions, ça reste pareil. En revanche, on aura un niveau 2 qui inclura donc les transcriptions et aussi des contenus exclusifs audio, donc avec des extraits coupés, des témoignages supplémentaires, etc. Parce qu'on s'est tout simplement rendu compte que c'est ce qui vous plaisait le plus. Donc on a eu envie de créer un niveau avec ça. Et c'est aussi dans ce niveau que vous allez parfois trouver des mini-bêtisiers sur le même modèle que celui qu'on vous met en ligne ce jeudi. Tout à fait. En niveau 3, on a décidé de créer un atelier de conversation mensuel où on se retrouve du coup une fois par mois pour parler du thème de l'épisode ensemble pendant 1 heure. Voilà. Et enfin, il y aura même donc un niveau 4 et celui-ci sera dédié aux productions écrites et orales qui seront corrigées de manière personnalisée. Voilà. Donc vous aurez tous la possibilité de nous envoyer vos réflexions sur le thème du mois, chaque mois, alors que jusqu'ici on ne corrigeait que les 5 premiers. Et à préciser quand même que à chaque fois les niveaux 2, 3 et 4 incluent les niveaux en dessous. Donc le niveau 2 inclut le niveau 1, le niveau 3, le niveau 2 et le niveau 4, le niveau 3. Voilà, et il faut savoir aussi qu'avec tous ces changements, on va aussi faire évoluer un petit peu nos tarifs. Donc, si vous voulez rester au niveau 1 ou niveau 2 avec le prix que vous avez actuellement, il n'y aura pas de problème. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mais que vous voulez rejoindre les niveaux 1 ou 2 avec les prix actuels, eh bien, abonnez-vous avant le 1er septembre, puisqu'à partir du 1er septembre, voilà, on fera évoluer un tout petit peu nos tarifs. On se retrouve donc cet été en bonus et on a hâte de vous retrouver en épisode à la rentrée le premier mercredi de septembre. Et moi je vous dis bon été à tous. Bon été! Bon été!